Bonjour, bonjour, moi je suis Miss B, bienvenue dans cette chaîne. Je dis un grand merci à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Si c'est votre première fois, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à s'abonner et de partager ces vidéos avec vos proches. Aujourd'hui, nous allons encore parler d'un bon thème. Comme vous le savez, ici on apprend. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Les parents, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. On va parler d'un thème très intéressant. Notre thème d'aujourd'hui, c'est les étapes à suivre pour discipliner un enfant. Waouh! Les parents sont contents. Oui, les étapes à suivre pour discipliner un enfant. Évidemment, il peut y avoir plusieurs étapes. Mais dans cette vidéo, nous allons parler des trois étapes pour discipliner un enfant. La première étape, c'est de dire à l'enfant que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Dites clairement à l'enfant que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Évidemment, en Afrique, les parents ont l'habitude de taper l'enfant. Taper l'enfant, ce n'est pas une solution. On discipline l'enfant par la communication. Dites à l'enfant que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon. Par exemple, un enfant qui prend les crayons de couleur et il écrit sur le mur. Appelez l'enfant que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. On n'écrit pas sur le mur. Les crayons de couleur sont faits pour écrire sur les papiers ou bien les cahiers. Par exemple, un enfant qui monte sur la table, vous appelez l'enfant que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On ne monte pas sur la table. La table est faite pour manger. Par exemple, encore un enfant qui sort sans vous prévenir, un adolescent. Vous dites à l'enfant clairement que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ok, ça c'était la première étape. La deuxième étape, dites à l'enfant pourquoi ce n'est pas bon. Je pense que ceux qui sont en Amérique, ils connaissent cette question. Why? C'est-à-dire pourquoi. Les enfants ont l'habitude de demander pourquoi ce n'est pas bon. Et parents, vous devrez avoir une explication à cette question. Un enfant qui colorie, qui écrit sur le mur, vous appelez l'enfant. On n'écrit pas sur le mur parce que ça va rendre la maison sale. Vous écrivez sur le mur, ce n'est pas bon. Un enfant qui monte sur la table, vous dites à l'enfant qu'on ne monte pas sur la table parce que tu peux tomber, se casser ou bien se blesser. Un enfant qui sort sans vous prévenir, ce n'est pas bien parce que ce n'est pas sécurisant. On ne connaît pas là où vous êtes, ce n'est pas bien, ce n'est pas sécurisant pour toi. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est de dire à l'enfant comment est-ce qu'il devrait se comporter prochainement. Il connaît la raison et comment se comporter. L'enfant qui colorie, ok, les crayons de couleur sont faits pour les cahiers. Vous amenez les cahiers ou bien les papiers, vous montrez à l'enfant, ok, au lieu d'écrire sur le mur, prends et écris ou bien colorie sur les papiers ou bien sur les cahiers. Un enfant qui monte sur la table, on dit on ne monte pas sur la table, vous l'amenez quelque part. Quelque part, vous lui dites, tu peux jouer ici, bien tu peux sauter ici, mais ne monte pas sur la table, ne saute pas sur la table. L'enfant connaît que prochainement, il va faire ce que vous avez montré ou bien ce que vous l'avez dit. Et l'enfant qui sort sans vous prévenir, dites à l'enfant qu'avant de sortir, dites-moi que je sache là où tu pars. Ok? C'est ça. Ok, merci beaucoup les parents. Ça, c'était les étapes à suivre pour discipliner un enfant. Évidemment, nous allons encore parler de certaines stratégies. Comment discipliner l'enfant. On va apprendre. Je vous prie de s'abonner sur cette chaîne, de partager ces vidéos parce qu'on va apprendre et donner aussi l'occasion à vos proches d'apprendre. Et ma prière est que le Seigneur nous équipe d'accomplir cette tâche de manière convenable pour sa propre gloire. Moi, je suis Miss B. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.